Bonjour à tous, je suis Céline Pulcini, je suis professeure de maladies infectieuses au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy et professeure à la faculté de médecine de l'Université de Lorraine. Je vais vous discuter avec vous virtuellement des stratégies pour diminuer les prescriptions d'antibiotiques. Donc, au terme de ce module, vous aurez pris connaissance de différentes initiatives nationales et internationales destinées à réduire les prescriptions inutiles et inappropriées d'antibiotiques, ce qui pourra limiter la résistance bactérienne aux antibiotiques. Il y a une mobilisation mondiale actuellement sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. C'est l'OMS qui a milité depuis de nombreuses années sur ce sujet, qui a réussi en 2015 à faire signer par les États membres la volonté d'avoir des plans nationaux d'action contre la résistance. Et dans ces plans nationaux d'action qui doivent être disponibles d'ici 2017, il y a tout un module sur la communication, l'éducation et la formation, ce qui est clairement l'objectif du programme e-Buck. Depuis l'année dernière, l'OMS a mis en place une semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques qui a lieu la semaine du 18 novembre, parce que le 18 novembre, c'est la journée européenne de sensibilisation sur les antibiotiques, comme on le verra un petit peu plus tard. Et le slogan de l'OMS est « Antibiotiques à manipuler avec précaution ». C'est pas très joli en français, c'est mieux en anglais, mais c'est le slogan qu'ils ont choisi au niveau international. La résistance aux antibiotiques, ça ne se cantonne pas à la médecine humaine, sinon ça ne peut pas fonctionner puisqu'il y a bien évidemment transmission des bactéries résistantes à l'environnement, aux animaux, des animaux à l'homme et vice-versa. Donc on appelle ça une initiative One Health, une santé, c'est-à-dire qu'on est tous interconnectés, les humains, le monde animal, l'agriculture bien évidemment et l'environnement. Donc il y a différentes organisations internationales qui s'occupent de problèmes de la résistance, ensemble, l'OMS pour les humains, l'OIE, Organisation mondiale de la santé animale pour les animaux et enfin la faune également, et la FAO qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation pour le côté agriculture et également un petit peu environnement. Au niveau européen, nous avons été pionniers en fait sur le problème de la résistance bactérienne aux antibiotiques puisque le CDC, qui est le Centre européen de prévention et contrôle des maladies, qui est basé à Stockholm en Suède, fait depuis des années maintenant des actions de sensibilisation et depuis 2008 organise tous les 18 novembre de chaque année une journée qu'on appelle Antibiotic Awareness Day, donc journée de sensibilisation aux antibiotiques, qui est l'occasion de faire des actions de communication autour de la résistance et autour des antibiotiques dans tous les États membres. Vous pouvez trouver sur le site de l'ECDC beaucoup de ressources extrêmement intéressantes, des ressources éducatives, des ressources de communication et également des témoignages de patients qui sont infectés par des bactéries résistantes. Et toutes ces ressources sont disponibles également en français puisque le CDC s'adresse à tous les États membres. Au niveau européen, il y a également la Commission européenne qui fait énormément de choses sur la résistance. Il y a eu un plan d'action 2011-2016 qui a été mis en place avec 12 actions phares qui se partagent entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Voici un petit poster que vous pouvez utiliser également pour vos actions de communication. En France, on n'est pas à la traîne, on est même avant-gardiste puisqu'on a été un des premiers pays en Europe à faire des actions nationales au sujet de la résistance et au sujet des antibiotiques. Le premier plan national a été mis en place en 2001 et on est maintenant à la 3e version du plan qui se termine cette année. Il y aura probablement une 4e édition du plan à partir de l'année prochaine. Le dernier plan s'appelait le plan d'alerte sur les antibiotiques pour bien souligner qu'il y a un grave problème de résistance aux antibiotiques et qu'il faut agir avec urgence. Les différents axes principaux de ce plan étaient d'améliorer l'efficacité de la prise en charge des patients, bien évidemment, d'approfondir tout ce qui est recherche en sciences humaines et sociales, recherche fondamentale, recherche en innovation, de surveiller l'évolution globale du phénomène en mesurant à la fois les consommations antibiotiques et la prévalence de la résistance bactérienne, d'améliorer l'usage des antibiotiques et d'accroître la sensibilisation du grand public face à ce problème. Lors du plan 2011-2016, le gouvernement avait fixé un objectif de moins 25% concernant la consommation antibiotique. On n'a malheureusement pas réussi, puisqu'au contraire, on est plutôt avec une petite croissance par rapport à 2010. Les campagnes grand public ont été un grand succès en France. Je pense que tout le monde se rappelle du slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique » de la campagne de 2002 de l'assurance maladie.
Ça a eu un grand impact, on va le voir un petit peu plus tard. Le slogan de la campagne de 2010 était un peu moins bon, c'était les antibiotiques utilisés à tort, ils deviendront moins forts, les gens ont beaucoup moins apprécié. Dans le cadre aussi de l'information aux patients, vous êtes un acteur clé puisque le programme eBug, qui est donc à disposition gratuitement des enseignants, est un outil fabuleux pour éduquer les plus jeunes au sujet de la résistance, des antibiotiques, de l'hygiène, des vaccinations. Côté vétérinaire, il y a un plan qui s'appelle le plan Éco-Antibio, qui est également un plan national, qui décline à peu près les mêmes actions qu'en médecine humaine, adaptées au secteur vétérinaire. Et ils ont notamment une campagne d'information grand public, donc ça cible les éleveurs et les propriétaires d'animaux de compagnie essentiellement. Et leur slogan a repris le slogan de 2002 destiné à la médecine humaine. Et donc c'est les antibiotiques, pour nous non plus, c'est pas automatique, avec la petite affiche verte que vous voyez avec un chat et un chien. Alors, quand on regarde l'impact de ces différentes mesures sur la consommation des antibiotiques en France, donc ici c'est la consommation en ville avec une unité standardisée qui permet de comparer les pays entre eux, et on voit qu'à la fin des années 90, on était très élevé, on était le pays en Europe le plus fort consommateur d'antibiotiques. Grâce à la campagne, donc c'est la petite flèche numéro 1, la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, il y a eu une forte diminution de la consommation antibiotique, essentiellement parce que les patients sont moins allés consulter leur médecin pour des infections bénignes telles que le rhume ou l'angine ou la bronchite. Ensuite, la consommation s'est stabilisée. En 2, c'est le déploiement du programme eBug, en tout cas ses débuts. En 3, c'est la campagne 2010, les antibiotiques, si on les utilise à tort, ils deviendront moins forts. Il y a eu un impact modéré, on peut considérer qu'il y a une certaine stabilisation de la consommation antibiotique, mais on reste quand même encore un très fort consommateur d'antibiotiques en Europe, puisqu'on est maintenant à la 3e place, la première place étant le pays le plus fort consommateur. Quelles sont les populations cibles de toutes ces campagnes d'information et de formation? Il faut bien sûr s'adresser aux médecins et à tous les prescripteurs hospitaliers et en ville. Il faut s'adresser aux étudiants des professions de santé, qu'ils soient futurs prescripteurs ou non, puisqu'on doit tous avoir le même message auprès du grand public. Il faut bien sûr impliquer les pharmaciens et les étudiants en pharmacie, les vétérinaires et les étudiants vétérinaires. Mais il ne faut pas oublier le grand public, c'est absolument essentiel d'avoir des actions de formation et d'information. Au niveau de la population générale, c'est l'assurance maladie qui est en charge des campagnes d'information. Et au niveau des élèves, vous avez un rôle clé en éduquant les enfants, les collégiens, les lycéens, vous allez les marquer à vie et ils vont en plus avoir la chance d'éduquer leurs parents. Donc je pense que c'est là que l'impact est le plus important. Donc continuez vos efforts, c'est vraiment important. Et donc eBug est une ressource fabuleuse pour vous. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et ensuite, il ne faut pas oublier les éleveurs et les propriétaires d'animaux de compagnie. Là aussi, il y a des campagnes d'information et de formation qui font partie du plan Éco-Antibio et qui sont absolument nécessaires pour diminuer les consommations antibiotiques dans ce domaine. Tout ça, bien sûr, on n'a pas une approche standard, on n'a pas une approche où tout convient à tout le monde. Donc c'est une approche ciblée. Donc il faut faire un état des lieux pour étudier les attitudes, les perceptions et les comportements vis-à-vis des antibiotiques. C'est ce qui a été fait avec eBug à ses débuts. Donc souvent, il y a des enquêtes, des entretiens qui sont réalisés auprès des médecins, ce qui permet d'avoir un peu les déterminants des prescriptions. Et au niveau des différentes catégories du public, donc il y a des enquêtes européennes qu'on appelle Eurobaromètre, et après, il y a des enquêtes nationales avec des groupes de discussion, des entretiens qui permettent d'avoir un peu les représentations des gens vis-à-vis de la résistance et des antibiotiques et d'adapter les messages de communication. Tout ça, ça permet de faire émerger les axes d'information et d'éducation à privilégier en fonction des populations cibles. On ne s'adresse pas pareil à un adolescent qu'à un jeune retraité. Ce n'est pas du tout les mêmes messages et les mêmes représentations et les mêmes priorités, bien évidemment. Et tout ça nous aide aussi à formuler des argumentations qui visent à promouvoir un bon usage des antibiotiques. Et ça permet également d'avoir des sources et des supports d'information préférentiels et différents selon les publics. Bien sûr, on va utiliser les réseaux sociaux avec les plus jeunes et plutôt des formats plus traditionnels avec les personnes plus âgées. Toutes ces ressources peuvent être disponibles via différents canaux, ça peut être via le médecin traitant, via la télévision, via l'école, via les réseaux sociaux, via des autres sites ou d'autres moyens de communication, via des séries télé aussi. Il y a plein d'idées à faire émerger pour faire de la communication innovante. À propos d'innovation, le ministère de la Santé, donc la DGS, avait demandé à un groupe interdisciplinaire de faire un rapport sur comment communiquer de manière innovante en France. Ce rapport est disponible en ligne sur Internet, sur le site du plan antibiotique de la DGS, et donne plein d'idées pour communiquer de manière efficace auprès de différents publics.
En santé humaine, on va donc essayer déjà de sensibiliser les professionnels de santé. On peut utiliser différents canaux. On a ce qu'on appelle des référents antibiotiques dans tous les établissements de santé qui peuvent faire des actions de communication et de formation. Et on a dans certaines régions françaises ce qu'on appelle des centres régionaux de conseil en antibiothérapie, qui est un centre qui va coordonner la politique de bon usage en ville et à l'hôpital au niveau de la région. Ça existe par exemple en Lorraine, ça s'appelle Antibiolore. Et donc on peut organiser de la formation, de l'information, de la communication. Et on peut mettre également à disposition en ville un conseil téléphonique, c'est-à-dire un infectiologue par exemple, disponible au bout du fil pour des cas compliqués d'infection pour l'ensemble des prescripteurs de la région. À l'hôpital, il est obligatoire, même si on manque de moyens, d'avoir des équipes opérationnelles multidisciplinaires en antibiothérapie. Elles associent souvent un infectiologue ou un médecin formé à l'infectiologie avec un microbiologiste et un pharmacien. Et cette équipe multidisciplinaire va décliner une politique de bon usage des antibiotiques qui comprend un volet formation et information de l'ensemble des professionnels de santé de l'hôpital. Les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue, on appelle ça le DPC, le développement professionnel continu, mais c'est difficile à organiser en pratique. Il y a également des recommandations locales et nationales sur comment prescrire les antibiotiques qui sont disponibles en France et qui sont parfois validées par la Haute Autorité de Santé ou à défaut qui sont mises à disposition par les sociétés savantes. Les professionnels de santé sont aussi censés évaluer leurs pratiques, ce qui permet bien sûr de dégager des pistes d'amélioration, mais c'est difficile de trouver le temps pour ce faire malheureusement. Il y a également des pistes novatrices, comme par exemple une charte d'engagement à bien prescrire. On encourage les prescripteurs à afficher dans la salle d'attente, ou là où les patients peuvent la voir, un poster où le médecin signe son engagement à bien prescrire les antibiotiques, ce qui, dans une étude, a permis de diminuer les consommations antibiotiques en affichant un engagement du médecin à bien faire et en favorisant la communication médecin-patient probablement. Parfois, à l'hôpital, on met en place des mesures restrictives, c'est-à-dire, par exemple, un antibiotique un peu particulier ne peut être prescrit qu'après un avis d'expert, mais c'est plus difficile à faire en ville, bien évidemment. Le grand public doit bien sûr faire l'objet de communication, d'information et d'éducation. La réceptivité du grand public est très variable selon le type de message et selon les groupes auxquels on s'adresse. Et c'est très difficile de parler de résistance aux antibiotiques au grand public parce que c'est difficile à se représenter, c'est peu tangible. Et les dangers de l'antibiorésistance sont également difficiles à se représenter parce que ce n'est pas une seule maladie. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer. La résistance, ça parle assez peu. Donc souvent, il faut essayer de communiquer en prenant comme exemple des infections concrètes que les gens connaissent, comme par exemple les infections urinaires. Il faut bien sûr adapter tout ça aux différents acteurs, sensibiliser les publics de manière différente aux dangers de l'antibiorésistance en leur racontant des histoires concrètes. Il faut responsabiliser les gens quant à leur rapport avec les bactéries, leur expliquer que la plupart des bactéries sont tout à fait gentilles, sont bénéfiques pour nous, et que quand on prend des antibiotiques, on bouleverse la flore intestinale et qu'on fait émerger des bactéries résistantes, donc plus difficiles à traiter, et que les antibiotiques sont des médicaments différents des autres parce qu'ils ont un impact à la fois individuel et collectif et qu'il faut essayer de les préserver. Et il faut essayer de faire naître dans la conscience collective la nécessité de préserver l'efficacité des antibiotiques. Il faut passer du paradigme actuel qui est de « je veux un antibiotique » quand on va chez le médecin, en pensant qu'il va tout guérir, qu'il va nous faire aller mieux en 24 heures, que c'est le médicament miracle, à les antibiotiques c'est précieux, c'est différent des autres médicaments et je veux les prendre que si vraiment j'ai pas le choix. Parce que ce sont des médicaments fabuleux, mais qu'il ne faut pas les galvauder. Pour les élèves, donc vous avez plein de ressources dans eBug, qui est utilisé maintenant en Europe entière, et qui est destiné bien sûr aux élèves à la fois des classes primaires, des collèges et des lycées. Et vous avez donc dans eBug plein de notions utiles comme quels sont les microbes utiles, quels sont ceux qui sont pathogènes, qu'est-ce que le microbiote, qu'est-ce que la flore commensale, l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, alimentaire, bucco-dentaire, l'hygiène à la ferme, la santé sexuelle, les IST, l'immunité, les vaccinations, le traitement des infections, l'utilisation appropriée des antibiotiques et la santé animale. Il y a 3 piliers quand on veut réduire la résistance aux antibiotiques. Le premier pilier, c'est bien prescrire les antibiotiques, uniquement quand c'est nécessaire. Le deuxième pilier, c'est l'hygiène et le contrôle de la transmission dans l'environnement. Et le troisième pilier, c'est la vaccination. Donc eBug, en fait, traite ces 3 piliers et c'est réellement une ressource extrêmement précieuse pour espérer réduire la résistance bactérienne en changeant les comportements des gens. Concernant la santé animale et l'environnement, donc on a déjà parlé du plan Éco-Antibio 2012-2017, dont l'objectif était de diminuer de 25% les consommations antibiotiques en 5 ans,
Alors ils y ont réussi, ils sont à moins 20% actuellement, ce qui est beau. Alors ils partent, évidemment, c'est plus facile. Nous aussi, lors du premier plan humain, on avait baissé de 25% la consommation antibiotique. C'est leur premier plan. Donc j'espère qu'ils continueront à baisser les consommations antibiotiques. Ils ont fait des choses fabuleuses et ils ont vraiment changé les pratiques en médecine vétérinaire. Le but, c'est bien sûr de diminuer la contribution à la résistance bactérienne des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire, puisqu'on utilise encore plus d'antibiotiques en médecine vétérinaire qu'on utilise en médecine humaine. Il faut préserver durablement l'arsenal thérapeutique pour la médecine vétérinaire, et ce d'autant plus qu'il n'y aura pas de nouveaux antibiotiques en médecine vétérinaire, parce que quand on a des nouveaux antibiotiques, on les utilise en priorité pour les humains. Et ils essaient également de développer des alternatives aux antibiotiques qui permettent de faire en sorte que les animaux restent en bonne santé sans utiliser d'antibiotiques. Donc il y a les vaccins, mais il y a également plein d'autres traitements alternatifs qui sont à l'étude. Ils ont également pris le soin de sensibiliser les éleveurs aux risques liés à l'antibiorésistance, d'assurer une formation continue à la fois des éleveurs et des vétérinaires, et de mettre à disposition des professionnels des données en matière de résistance et en matière de consommation antibiotique, ce qui permet de dégager des pistes d'amélioration, bien évidemment. Donc en conclusion, il y a plein de choses qui se passent. C'est vraiment un hot topic, comme ils disent en anglais. Le sujet de la résistance bactérienne aux antibiotiques a été abordé aux Nations Unies en septembre dernier. C'était la 4e fois uniquement qu'on parlait d'un problème de santé aux Nations Unies. Donc il y a une mobilisation internationale incroyable. Il faut agir, il faut continuer les efforts en France. On ne peut pas rester parmi les plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe. On ne peut pas rester avec une augmentation des résistances bactériennes aux antibiotiques, notamment chez le colibacille, qui est responsable de plein d'infections chez les humains. Et c'est l'affaire de tous de changer nos comportements et de ne prendre des antibiotiques que quand on n'a pas le choix. Je vous remercie.